Bienvenue sur Automoto, le grand champion des ventes chez Peugeot ces dernières années. C'est incontestablement le 3008, un incroyable succès que le constructeur socialien souhaite réitérer à plus grande échelle en appliquant les recettes du grand frère à la toute dernière génération de 2008. Si la précédente génération de 2008 n'a jamais démérité sur le plan commercial, certains lui reprochaient sa silhouette hésitant entre SUV et break, comme si ses géniteurs s'étaient sentis obligés de perpétuer la mémoire des breaks 206 et 207 lors de son lancement en 2013. En 2019, le 2008 assume totalement son statut de SUV, voire de 3008 en réduction. Alors s'il s'en rapproche au niveau du style, c'est également le cas au niveau du gabarit. Par rapport à l'ancien 2008, il s'allonge de 14 cm pour culminer à 4,30 m. C'est presque un saut dans la catégorie supérieure et ce n'est pas un hasard car sa plateforme est amenée à accueillir l'an prochain la nouvelle génération d'Opel Mokka X. Je vous le rappelle, le constructeur allemand fait désormais partie de la famille PSA. La base technique du nouveau 2008 ne nous est pas inconnue. Baptisée CMP, elle vient tout juste d'être inaugurée par le DS3 Crossback et servira bientôt aux nouvelles Peugeot 208 et Opel Corsa. Mais ici, l'empattement a été tiré au maximum pour atteindre 2,60 m. C'est 6 cm de mieux par rapport à l'ancien 2008 et cela profite clairement à l'espace aux jambes à l'arrière, un peu moins au volume de coffre, comme vous allez le voir. Celui-ci atteint désormais 434 litres. C'est 10 litres de mieux que l'ancienne génération. Mais pour autant, ce nouveau 2008 améliore ses prestations familiales. À titre de comparaison, ses codes d'habitabilité sont meilleurs que la berline 308. Une 308 qui pourrait souffrir de l'arrivée de ce nouveau 2008. D'autant qu'au-delà de son habitacle accueillant, le nouveau 2008 dispose de plus d'un atout pour faire de l'ombre à la compacte, comme à ses concurrentes directes, à commencer par son design au profil affûté, auquel participe le pare-brise reculé, conjugué à un capot moins plongeant qu'auparavant. Doté d'un toit Black Diamond sur les versions haut de gamme, le nouveau 2008 finit de nous convaincre d'avoir acquis la parfaite panoplie du petit 3008. Mais l'inspiration lui vient également de la nouvelle 208, avec notamment les optiques qui sont repris à la citadine intégralement, avec les 3 griffes, à ceci près que la plus longue est légèrement décalée du projecteur pour revenir légèrement sous le bouclier. Le mimétisme s'arrête là avec la citadine puisque la calandre est dédiée, elle est beaucoup plus verticale, tandis que le bouclier adopte beaucoup d'arêtes vives et forcément l'attirail du baroudeur avec ce sabot. Sur les flancs, on remarque la qualité du travail d'emboutissage avec des volumes en croix très marqués qui ne sont pas sans rappeler un certain Audi Q2 et une ligne qui converge vers le haut et l'arrière du véhicule. On retrouve le fameux bandeau lumineux du 3008 dans une réinterprétation des 3 griffes à LED illuminées de jour comme de nuit. La ceinture de caisse haut perché renforce le sentiment de solidité tandis qu'à la base du bouclier, une double sortie d'échappement chromée équipe certaines versions. Je dis bien certaines car une version en particulier peut se passer totalement d'échappement dans la mesure où son moteur se nourrit exclusivement d'électricité. Après les 208 Corsa et DS3 Crossback, le 2008 est le 4e modèle à mettre les doigts dans la prise. C'est d'ailleurs une technologie strictement identique à ses compères que le Peugeot i2008 embarque, malgré son poids supérieur. On retrouve le moteur de 100 kW équivalent à 136 chevaux, associé à une batterie de 50 kWh. En toute logique, l'ensemble assure une autonomie légèrement inférieure de 310 km sur le cycle d'homologation WLTP. Selon le type de branchement, le temps de recharge de ce i2008 varie de 16 heures sur une prise domestique à 30 minutes sur une borne publique pour recouvrer 80% de l'autonomie. Esthétiquement, l'i2008 peine à se démarquer des variantes thermiques. Tout juste remarque-t-on la calandre couleur caisse, au centre de laquelle le lion alterne des reflets verts et bleus, ou encore des monogrammes I sur les ailes avant et le haillon. Et contrairement à la 208 électrique, ce grand frère ne prend pas la peine de chausser des jantes dédiées, c'est dommage. Le 2008 électrique se démarque en revanche par sa sellerie spécifique. C'est l'occasion de faire connaissance avec sa planche de bord. Les assises se recouvrent donc
d'un garnissage exclusif en Alcantara. Pour le reste, comme pour toutes les autres variantes de 2008, on est en terrain conquis puisque ce modèle reprend intégralement le cockpit de la 208, comme c'était le cas sur les générations précédentes de ces deux modèles. Le nouveau 2008 reprend à son compte le volant compact cher à Peugeot, derrière lequel se cache la nouvelle dalle capable de projeter certaines informations en 3 dimensions, telles des hologrammes, des indications dynamiques dont la taille augmente en fonction du degré d'urgence pour accroître la réactivité du conducteur. Pour le reste, on retrouve au-dessus des touches d'accès direct la dalle tactile inaugurée par la 208. Par contre, on peste toujours contre le manque de réactivité de cette dalle. Sur ce point, il serait temps que Peugeot fasse une sérieuse mise à jour. Un détail qui gâche un peu le plaisir dans cet environnement au dessin valorisant, associé à une qualité de fabrication sans faille, hormis quelques détails de finition. Un univers ultra connecté dans lequel les passagers peuvent profiter de 4 prises USB, dont une à charge rapide normée USB-C. Alors on vous l'avait déjà montré sur la 208, mais on en remet une couche parce qu'on trouve ça vraiment très bien. Ce petit rangement situé devant le levier de vitesse qui recèle une zone de recharge par induction, c'est très pratique. Mais surtout, c'est ce couvercle qui permet d'accueillir le smartphone aussi bien verticalement qu'horizontalement. Mais ça va changer la vie des personnes qui ne savent jamais quoi faire de leur téléphone quand ils montent dans une voiture. Plus sérieusement, le nouveau 2008 se part d'un arsenal sécuritaire sans précédent, parmi lequel on note l'arrivée du Drive Assist qui ouvre la voie à la conduite semi-autonome, avec notamment l'aide au maintien dans la voie. De son côté, le freinage automatique d'urgence détecte les piétons et les cyclistes, de jour comme de nuit, de 5 à 140 km/h. Alors bien qu'il se soit converti à l'électrique, 2008 assure encore sa pérennité avec des blocs thermiques. On retrouve les moteurs de 100 et 130 chevaux de la 208, 2 niveaux de puissance disponibles aussi bien en essence qu'en diesel, une gamme à laquelle s'ajoute un PureTech essence de 155 chevaux, un plus gros moteur justifié par l'accroissement du gabarit, de quoi assurer au 2008 une polyvalence supplémentaire qui lui ouvre de nouvelles perspectives pour séduire les familles. Bien évidemment, l'événement avec ce nouveau 2008, c'est l'arrivée de cette variante électrique, mais sur son chemin, il rencontrera un adversaire de taille, le nouveau Renault Captur, qui fera le choix plus abordable de l'hybridation rechargeable, un duel intéressant en perspective que nous ne manquerons pas de vous faire vivre dans les prochains jours. Plus grand, plus cossu, ce nouveau 2008 devrait logiquement connaître une sensible inflation de ses tarifs, avec un prix de base qui franchira probablement la barre des 20 000 €. Quant à la version électrique, elle devrait se montrer quelques milliers d'euros inférieurs aux 39 100 € réclamés par un DS3 Crossback e-Tense. Ce nouveau 2008, il arrivera en concession fin 2019. Nous ne manquerons pas, bien évidemment, de le confronter à ses rivaux et de vous donner notre ressenti à son volant. D'ici là, je vous invite toujours à nous suivre sur nos chaînes YouTube et Dailymotion. À bientôt!